Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au thème de la charité. Comme vous le savez, toute cette semaine de Noël, KTO vous a proposé de réfléchir à la charité et à la solidarité. Et ce soir, juste avant Noël, nous vous proposons une émission un peu plus théorique. Le titre de l'émission est donc Charité. C'est un titre un peu ambigu qui recouvre à la fois le pire et le meilleur. Le pire quand il s'agit de l'attitude un peu méprisante de celui qui fait la charité, en affirmant sa supériorité. Le meilleur quand cette charité est l'autre nom de l'amour chrétien, pur et désintéressé. Benoît XVI a longuement insisté sur ces distinctions dans son encyclique Dieu est amour, et nous allons reprendre sa pensée. Qu'est-ce que l'amour chrétien? Quel lien faut-il faire entre charité, solidarité, action caritative? En quoi la pratique de la charité est un commandement suprême pour les chrétiens? Voici donc les questions que nous allons poser à Pierre de Charentenay. Pierre de Charentenay est jésuite, théologien, et il est le directeur de la revue des études. Pierre de Charentenay, bonjour. Bonjour. Alors, on va donc tout au long de cette émission parler de charité, on va aussi beaucoup parler de doctrine sociale de l'Église, qui est votre spécialité. Avant, je voudrais juste que l'on revoie un petit sujet qui est passé il y a à peu près presque un an, sur le lancement de cette encyclique Dieu est amour. On regarde le sujet et on se retrouve après. Très bien. Pour son premier jour dans les rayons, l'encyclique de Benoît XVI est partout. Ici, dans cette librairie religieuse, elle a été placée à 4 endroits différents pour être certain que personne ne puisse passer à côté. Très attendue, la parution suscite l'enthousiasme chez le libraire. Pour lui, la sortie d'une encyclique est un bon coup commercial. Si je peux me hasarder à faire un pronostic, je pense que celle-ci, qui est aussi une encyclique d'une très très grande teneur intellectuelle, tout en étant accessible de lecture, aura une très belle destinée. Une encyclique comme celle-ci, pour nous, est une excellente vente. Entre 5, je vous disais, une fourchette attendue entre 5 et 10 000 exemplaires sur un point de vente comme le nôtre, c'est une vente même exceptionnelle. Aux éditions Salvator, on avait déjà réfléchi à la question. L'encyclique a été tirée à 12 000 exemplaires, un chiffre important au vu des tirages habituels. Car pour l'éditeur, la thématique est universelle. Une encyclique suscite l'intérêt, bien sûr, des chrétiens pratiquants, mais suscite l'intérêt au-delà du cercle de l'Église, d'autant plus quand il s'agit d'une première encyclique et que le thème en est aussi universel que celui de l'amour. Qui peut être indifférent à la thématique de l'amour? C'est la chose la plus universelle et dans l'aspiration de tous au bonheur, l'amour est une donnée essentielle, centrale, cruciale. Comme prévu, les clients étaient au rendez-vous. L'encyclique sera achetée. Seule la diversité des éditions suscite l'hésitation des futurs lecteurs. Benoît XVI aurait-il écrit un best-seller ? Alors donc Benoît XVI aurait-il écrit un best-seller? À votre avis, donc Pierre de Charentenay, pourquoi est-ce que Benoît XVI a commencé par une encyclique sur l'amour? Je trouve que c'est assez magnifique de voir cette encyclique, première encyclique d'un pape sur l'amour, justement. On avait peut-être des images sur Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Donc certains attendaient des choses sur la doctrine, sur la liturgie, enfin des règlements, et non pas du tout. Une encyclique sur l'amour, un magnifique texte qui est proposé comme ça à tout le monde comme réflexion. Je trouve que c'est un démarrage de pontificat, si on peut dire, qui est exceptionnel, comme premier grand texte. Alors, donc, le thème de l'émission, c'est charité, et on voit que le titre de l'encyclique, c'est Dieu est amour. Est-ce qu'il y a une distinction entre l'amour et la charité? Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on voit bien que la charité, ce sera l'amour mis en exercice vis-à-vis d'autres personnes, mais dans son encyclique, il traite Deus Caritas Est, il traite de l'amour du prochain, de l'amour de Dieu, des relations entre l'amour du prochain et l'amour de Dieu, absolument capital, central. On pourrait dire que c'est le thème essentiel de cette encyclique. Il n'y a pas d'amour du prochain sans amour de Dieu, ni amour de Dieu sans amour du prochain. Donc on est là dans c'est d'ailleurs le thème de sa première partie, l'unité de l'amour. Alors justement, l'unité de l'amour, et il commence pourtant par faire des distinctions. Alors il y a une première distinction qu'il fait entre Eros et Agapé. Oui, une distinction classique, oui, philosophique en fait. Philosophique de la Grèce antique, dont on voit que Eros est une sorte d'amour refermé sur lui-même, Agapé un amour qui se donne vers l'extérieur. En fait, c'est plus compliqué que ça, parce que il explique bien que Eros a aussi deux aspects. Il y a l'Eros qui se referme sur lui-même, qui veut se diviser
divinisé dans son plaisir et qui doit être purifié. Et dans ce sens, il y a un éros purifié. Donc, éros, ça serait l'amour érotique, l'amour physique? Non, pas forcément l'amour physique, l'amour érotique, mais ça inclut cet amour physique et cet amour érotique, l'amour de soi, l'amour des choses, les plaisirs, mais aussi qui peuvent être purifiés et donc bons. L'éros n'est pas forcément mauvais. Oui. C'est quelquefois l'image qu'on en a, comme s'il n'y avait que agapé qui était bon parce que c'est tourné vers les autres, et éros qui serait mauvais. Non, il y a un éros digne, justement, qui est tout à fait positif parce qu'il est purifié, donc des plaisirs qui sont purifiés et qui sont tout à fait positifs. Et puis, il y a l'agapé, donc qui se tourne vers l'autre. Et donc, justement, les plaisirs positifs, il s'agit de quoi? Parce qu'on a quand même l'image que tout ce qui est tourné vers soi, c'est mal. Ben, pas forcément. On peut très bien apprécier des bonnes choses, des plaisirs intellectuels, des plaisirs de gourmet, des plaisirs quels qu'ils soient, qui sont tout à fait positifs. Et donc c'est pas péché? Ben, pas du tout. Donc, la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Ben, pas du tout. La gourmandise à l'excès, certainement. Mais je crois que l'idée, c'est ce travail de purification. Il dit même de discipline que tout chrétien doit faire sur lui-même pour purifier cet éros et lui donner une vraie dimension d'amour. Donc ça peut être un amour de bonnes choses, mais qui est une dimension d'amour détachée, si l'on veut. Et puis, donc, cette deuxième dimension d'agapé, qui est vraiment l'orientation vers l'autre. C'est l'amour de l'autre. C'est l'amour de l'autre, c'est l'ouverture complète à l'autre, le don de soi vers l'autre. Voilà, on a donc cette deuxième dimension qui est faite. Mais c'est intéressant de voir qu'il a une argumentation de type philosophique. Même à certains moments, il cite Nietzsche comme référence, justement, de fermeture de l'amour sur lui-même. Donc ces références sont plutôt philosophiques, mais il fait toute une première partie sur Éros et Agapé. Alors, justement, il dit que Éros et Agapé peuvent être aussi dit de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a aussi un éros et Dieu a aussi bien entendu une agapé, et donc ce que nous ressentons est à l'image de ce qui vient de Dieu. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. Oui. L'idée de l'image divine et de l'image de Dieu est très présente dans ce texte. On le voit à plusieurs reprises. Et justement, le chrétien est invité à vivre cet amour comme Dieu vit cet amour. Donc c'est à l'image de Dieu vis-à-vis des autres. Et bien entendu, il parle ensuite de Jésus, c'est-à-dire que le modèle c'est Dieu, enfin Dieu le Père, et Dieu le Fils, ou comment on pourrait dire ça, concrétise ou incarne, évidemment, c'est le mot-clé, incarne cet amour. Il incarne vraiment cet amour de Dieu pour l'humanité, il l'incarne en donnant son Fils pour le salut de l'ensemble du monde. Donc là, on est vraiment dans l'agapé, dans la livraison de soi, dans le don de soi le plus absolu jusqu'à la mort. Donc tout à fait, le Christ incarne cet agapé de Dieu de manière absolue. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il est légitime d'imiter la fameuse imitation de Jésus-Christ. Alors on ne demande pas à tout le monde de se livrer sur la croix, mais c'est le modèle pour les chrétiens, comment dire, de l'amour pur, désintéressé pour les autres. Ben, tout à fait, c'est-à-dire que le Christ va emprunter un chemin que les chrétiens sont invités à suivre. En ce sens, le Christ n'est pas simplement celui qui dit, voilà, faites comme ceci ou faites comme cela, mais le Christ le fait et il invite les chrétiens à le suivre. Donc, imitation de Jésus-Christ, parcourir cette livraison de soi aux autres dans cet agapé, le Christ l'ayant fait de manière absolue, le chrétien étant invité à le faire au maximum de sa vocation personnelle. Des grands saints l'ont fait de manière absolue. Donc, le chrétien est invité aussi à la sainteté, donc à pousser un petit peu cet effort qui lui est proposé. Voilà, donc là on est en train donc de paraphraser ou de reprendre un peu le grand mouvement de cette encyclique. Je voudrais juste insister sur un point, c'est ce lien amour de Dieu, amour du prochain. Parce que là, il y a par exemple des phrases tout à fait intéressantes. Ah ben j'allais y venir. Alors, dites... Voilà, parce que j'allais vous proposer en fait un des points nodal, qui est la fameuse citation de Jean 4:20, voilà. La première épître de Jean 4:20, donc que vous allez avoir sur votre écran. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc,
enfin, c'est le point central. On ne peut pas être chrétien sans cette. C'est pas tout à fait ce à quoi vous pensiez, si? Non, mais c'est à peu près la même chose. Voilà. Parce qu'en fait, il tourne beaucoup autour de cette question-là. Oui, ça a l'air vraiment d'être le centre de cette encyclique, c'est amour de Dieu, amour du prochain. Et il le dit de plusieurs manières. Par exemple, si le contact avec Dieu me fait complètement défaut dans ma vie, je ne peux jamais voir l'autre. Je ne peux jamais voir en l'autre que l'autre. C'est-à-dire, je dois voir l'autre à travers Dieu, à travers celui qui est à travers Dieu. Et de la même manière, si je regarde Dieu en oubliant l'autre, alors il dit, désirant seulement être pieux, entre guillemets, et accomplir mes devoirs religieux, alors même ma relation à Dieu se dessèche. Donc, si je n'ai pas cette pratique de l'amour de l'autre, ma relation à Dieu se dessèche. Donc c'est très fort, disons, c'est véritablement imbriqué, amour de Dieu, amour de l'autre. Alors je vais être un peu bêtement polémique, mais les gens qui partent dans le désert, je pense aux Chartreux, qui font le choix de Dieu sans faire le choix des autres, voilà, qu'en pensez? Alors ça c'est une grosse question, même les moines qui se retirent, moi je pense qu'ils sont dans la présence du monde en permanence, et que justement ils sont dans l'offrande de soi-même à Dieu, dans l'imitation du Christ, dans ce chemin. Le Christ finalement donne sa vie pour le monde, mais le moine donne sa vie pour le monde, et il donne sa vie pour le monde, pour les autres, et il ne cesse de prier pour le monde. Alors on dira, évidemment, il n'est pas comme celui qui sert directement et qui agit dans le développement ou dans la politique, mais il donne sa vie concrète, réelle, pour le monde et pour tous ceux qui l'entourent. Donc je pense qu'on est dans la même chose. Oui, donc c'est aussi une image de la charité, puisque finalement on est en train de tourner, et le pape le dit bien, vers l'idée que la charité, l'amour, est le commandement suprême du chrétien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire chrétien uniquement dans la dévotion, il faut aussi se dire chrétien dans l'amour de l'autre. Les deux sont absolument inséparables. Sinon, comme il dit, on reste pieux, mais on se dessèche. Alors là, il y a une véritable question sur cette relation. Donc ça nous permet, donc, après ce petit détour un peu théorique, d'arriver directement sur le thème de notre émission, la charité comme, disons, action normale, nécessaire et comme commandement du chrétien. Et donc ça va nous conduire à ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Mais auparavant, j'aimerais qu'on fasse une sorte d'historique de cette charité. C'est-à-dire que et le pape le fait en disant que très tôt, l'Église a imposé ou a, comment dire, institutionnalisé cette pratique de la charité, et on le voit dans les actes des apôtres. Voilà, dans les actes des apôtres, les diacres. Les diacres, mais avant même l'institution des diacres, c'est les apôtres qui mettent tout en commun. Donc, alors bien sûr, ça s'explique par le fait que c'était des communautés relativement réduites, donc on pouvait mettre tout en commun. L'individualisme n'était pas encore tellement de mise à l'époque. Quoique ça se termine très mal. Il y a cette histoire d'Ananie et Saphir qui trichent. Ben, il y en a toujours qui essayent de filer à côté des communautés. Oui. Mais là, il est possible de mettre tout en commun quand on est une communauté relativement réduite. Et pour gérer la communauté, justement, on a institué des diacres, donc, dont la vocation était de service de l'ensemble de la communauté. Donc c'est une institution tout à fait ancienne, tout à fait des origines, pour le service de la communauté et le service de ce partage des biens, organiser la communauté autour d'un bien commun. Bon, c'est une notion qu'on va retrouver ensuite dans tout l'enseignement social de l'Église, notion de bien commun. Je crois qu'il le pratiquait dès les actes des apôtres. Alors là aussi, il ne faut pas faire de contresens. Le terme de diacre, il est en train de retrouver cette fonction-là depuis le Concile de Vatican II, mais très souvent, on imagine celui qui en gros tend aux prêtres les instruments pour l'Eucharistie, etc. C'est pas du tout ça. C'est une fonction beaucoup plus caritative. Voilà, dans le sens, le diacre n'est pas un assistant de liturgie. Voilà, le diacre est un véritable... C'est l'homme du service de la communauté, et notamment vers les plus pauvres. Il est envoyé par la communauté vers les plus pauvres. C'est pour ça que dans l'Église d'aujourd'hui, beaucoup de diacres ont des fonctions de ce type. Par exemple, un diacre sera envoyé dans les prisons pour être la présence chrétienne de l'Église dans les prisons. Ou un diacre sera envoyé près d'un service dans une municipalité pour travailler avec les plus pauvres. Donc là, on a, je trouve, bien retrouvé le sens même du diaconat de l'origine, même si certains aident le prêtre dans la liturgie.
liturgie et dans la vie de la paroisse, mais l'origine de la reprise de cette fonction, c'est celle-là. Oui, et c'est Vatican II qui en fait, parce qu'avant le diaconat, c'était un sous-prêtre, quoi. C'était juste une étape avant de devenir prêtre. Exactement. C'est un contresens, en fait. Là, c'est vraiment devenu une véritable fonction, donc des diacres mariés qui ont un rôle, une ordination et un rôle dans l'Église tout à fait particulier. Alors, donc, l'Église s'est toujours préoccupée de charité, bien entendu. On peut évoquer le devoir d'asile des monastères, le devoir, les ladreries, l'un des moments importants, c'est quand même le XVIIe siècle, où Monsieur Vincent, quoi, Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, certainement, l'homme qui a élevé la charité individuelle au niveau d'une activité collective de tous les chrétiens, de beaucoup de chrétiens, pas seulement de quelques-uns, en disant qu'il y avait un service à apporter aux gens en difficulté dans ces royaumes d'il y a quelques siècles où le système politique s'occupait surtout de sa survie, de ses grandes fêtes parfois, mais pas tellement de l'ensemble d'une population qui était dans des situations extrêmement difficiles. Donc lui a inventé des hôpitaux, des écoles, des congrégations religieuses ou des ordres masculins et féminins qui se sont occupés des plus pauvres, les filles de la charité, qui ont une activité extraordinaire dans l'ensemble du royaume de France. Donc, alors que Saint Vincent avait aussi des fonctions officielles, mais il a créé cette attention toute particulière à la charité. Et c'est intéressant parce que c'est ce que vous avez dit, il fait de la charité, pas seulement le rôle de l'Église en tant qu'institution, mais il associe des laïcs, il était patronné par les grands, il avait, tout chrétien a pour devoir de travailler avec Monsieur Vincent. Je crois que c'est en effet, c'est l'orientation de l'Église, c'est toute l'Église et tous les croyants qui sont interrogés par l'action de charité. Donc ça, il a vraiment initié une nouvelle époque. Alors, deuxième tournant, le tournant du XIXe siècle, où on se retrouve confronté avec des systèmes démocratiques et où l'État prend d'une certaine façon les rôles dévolus à l'Église, puisque l'État est censé assurer un minimum de bonheur. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait le cas, mais... Oui. Mais l'État commence à institutionnaliser les hôpitaux, des attentions à des gens qui sont malades ou en difficulté, donc on voit bien que l'État commence à prendre un certain nombre d'activités de ce genre. Donc nous n'avons plus le monopole du cœur. L'Église n'a plus le monopole du cœur. Oui, tout à fait, on pourrait dire ça. C'est-à-dire, on pourrait dire que l'État s'interroge sur la vie de l'enfant, puisque c'est une démocratie maintenant, doit s'interroger au bien-être de tous, et donc de ceux qui sont en difficulté aussi. Pas de ceux qui sont en situation de pouvoir. Mais alors on a encore, dans l'Église, pendant tout le XIXe siècle, une attitude de charité qui est finalement très, très condescendante. Il y a toujours une statue que je vois fréquemment, mais ceux qui se promèneront dans Paris pourront éventuellement aller voir, près du Bon Marché, dans le square Boucicaut. Il y a une extraordinaire statue toute blanche de Madame Boucicaut, qui était la fondatrice et propriétaire du Bon Marché à l'origine, qui se penche comme ça vers une pauvre femme en difficulté qui a son enfant miséreux, et Madame Boucicaut est là, les mains dans un manchon de fourrure, bien au chaud et bien au sec. Donc ça c'est vraiment l'image de la charité du 19e, c'est-à-dire qu'on va aider le pauvre, mais finalement on n'est pas touché par la question. Et on reviendra à ce sujet tout à l'heure, mais la question de la justice n'est pas posée. Question que Benoît XVI va poser dans le thème, dans son encyclique. On peut même y venir directement. J'ai aussi une autre citation de Benoît XVI que vous allez voir sur votre écran. Les œuvres de charité, les aumônes, seraient en réalité pour les riches une manière de se soustraire à l'instauration de la justice et d'avoir leur conscience en paix, maintenant leur position et privant les pauvres de leurs droits. Au lieu de contribuer à travers diverses œuvres de charité au maintien des conditions existantes, il faudrait créer un ordre juste dans lequel tous recevraient leur part des biens du monde et n'auraient donc plus besoin des œuvres de charité. Dans cette argumentation, il faut le reconnaître, c'est le pape qui le dit, il y a du vrai, mais aussi beaucoup d'erreurs.
Moi, je trouve que c'est un passage tout à fait intéressant, oui. Parce que il pose des problèmes tout à fait de fond sur la société d'aujourd'hui. Oui, et de manière tout à fait brutale. Enfin, il n'est pas, c'est pas enrobé de langue de mais bois. Pas polémique, c'est oui, pas oui. polémique, Non, pas du tout. Mais c'est très clair. C'est très clair. Alors, je crois qu'il a raison de dire que la justice et les institutions de l'État doivent prendre leurs responsabilités. C'est absolument capital, parce qu'on ne veut pas simplement dire aux gens, bon, ben, occupez-vous des pauvres, et puis l'État s'en occupe pas du tout. Donc il y a une responsabilité de l'État de justice, mais en même temps, on sait que l'État ne pourra jamais tout faire, d'une part, et puis que les individus ne peuvent pas profiter de l'État en disant ben, l'État s'en occupe, donc moi, je m'occupe de moi, disons, dans mon éros non purifié, je vais simplement vivre ma vie tranquille, et puis je me laisse pas interroger par la réalité autour de moi, qui peut être une réalité difficile à vivre pour beaucoup de gens. L'État ne peut pas résoudre tous les problèmes de pauvreté existants dans une ville ou dans une nation. Donc il y a toujours des interstices de la pauvreté qui se crée de nouveau. Il y a aujourd'hui des sans domicile fixe qui sont là à coucher dehors sur les trottoirs. Le RMI, c'est une très belle invention, mais ça ne permet pas à tout le monde de vivre, et quelquefois de vivre très mal. Donc, qui s'en occupe? Alors, l'État doit faire le maximum. Et il faut réclamer de l'État le maximum, mais il faut aussi que chacun s'interroge sur ce que l'État ne peut pas faire, parce qu'il n'est pas partout. Heureusement d'ailleurs, parce que si l'État est partout, on sait ce que ça donne, c'est une catastrophe. Un totalitarisme. Exactement. Oui, oui. Donc il faut laisser cette liberté, mais en même temps que nous soyons capables de travailler vis-à-vis des plus pauvres. Donc nous organiser pour ça, ça veut dire des organismes caritatifs. Donc Secours catholique, etc. Ces grands organismes caritatifs ont un rôle essentiel. Mais alors l'État ne peut pas dire non plus, puisqu'ils travaillent, moi j'ai moins à faire. C'est un peu ce qui se passe quelquefois justement Bon, il y a eu le SAMU social, mais pendant très longtemps, l'État a considéré que tout ce qui était SDF, c'était pour les associations. Oui, bon, ça, c'est pas normal. Oui. Si c'est un problème, un phénomène social grave, il doit y aller. Maintenant, il est vrai que ce sont les organismes caritatifs qui sont le plus près au contact de la population. Chacun est au contact de ses voisins. Donc c'est nous, c'est chacun de nous qui voyons les problèmes qui peuvent se passer et qui devons y faire attention, soit seuls, soit aidés par des organismes de ce type. Donc il y a un rapport entre l'action de l'État et les organismes caritatifs. Donc il faut travailler pour la justice, mais en même temps, on ne peut pas simplement dire l'État s'en occupe. Donc la question de la charité et de l'amour du prochain se pose constamment à tous les chrétiens. Constamment. Même avec un État moderne, dans un monde développé, qui a en charge les hôpitaux, les écoles, le SAMU social, etc. Donc la question reste. Et je crois que c'est ça que Benoît XVI veut dire. Il ne faut pas nous dire, nous sommes dans des pays modernes, donc la question de la charité a été évacuée. Non, elle n'est pas évacuée. Elle est toujours fortement présente, peut-être sous des formes différentes, par exemple les difficultés psychologiques des uns ou des autres, des familles déchirées, des enfants qui ont du mal à vivre ça. Bon, c'est pas forcément un problème d'argent, mais il y a des misères qui sont des misères d'autres types que les misères traditionnelles qui ont existé au XIXe siècle. Et ça, bien sûr, c'est l'amour du prochain. Mais l'argument quand même est fort de dire, mais plutôt que de s'occuper à boucher les problèmes, donc finalement en perpétuant le système, est-ce qu'il vaudrait pas mieux s'engager politiquement et créer un autre système plus juste? Et alors, peut-être que quand on est dans une société démocratique, comme vous dites, avec un État qui a quand même un souci pour les pauvres, ce que vous dites est vrai, mais quand on est dans la société mondialisée, alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, c'est un autre problème, mais est-ce qu'il ne faut pas s'engager, mais alors de manière très ferme, de manière politique, en disant, bon ben, on arrête simplement de donner de l'argent à des pauvres, parce que ça soutient finalement des gouvernements qui sont iniques. Oui, il serait mieux que les gouvernements soient meilleurs, ça c'est sûr. Donc il serait bon pour que certains chrétiens de s'engager dans des gouvernements. Et je pense que là, il y a bien des chrétiens qui devraient se poser la question s'ils n'ont pas une vocation politique, une vocation à servir en politique.
parce qu'on peut avoir une vocation à servir de manière immédiate ses proches ou à travailler dans du caritatif, mais on peut aussi avoir une vocation à servir en politique, c'est-à-dire le bien commun de manière plus générale. Et ça serait bien, ça serait mieux, parce qu'on aurait peut-être des systèmes politiques qui soient plus attentifs. Néanmoins, même si le système politique est meilleur, il y aura toujours des interstices qui interrogeront le chrétien dans sa vie quotidienne. Alors donc on a bien compris le message du pape, c'est-à-dire que non seulement la charité est un commandement, disons, divin, mais c'est un commandement qui doit rentrer dans le concret de la vie, et ça nous permet de passer à la deuxième partie de cette émission, après avoir parlé donc de la charité de manière un peu plus théorique. On va en parler à propos de ce qu'on appelle traditionnellement la doctrine sociale de l'Église. Alors je vous propose de voir un de vos confrères, le père Henri Madelin, qui il y a 2 ans essayer de définir ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église. On va regarder ça et vous allez nous dire ce que vous pensez de votre confrère, enfin de ce qu'il dit. C'est l'ombre portée par le soleil de l'Évangile, l'ombre, la lumière de l'Évangile qui arrive dans les situations concrètes. Il ne suffit pas de dire il faut aimer son prochain, mais comment est-ce qu'on fait quand on est syndicaliste, membre d'une association, homme politique, entrepreneur, voilà. Alors, on ne peut pas lui dire non plus vous allez faire ça parce que ça va changer en cours de route, investissement, consommation. On va lui donner quelques grands principes généraux pour se guider. Ce que voudrait dire l'Église, c'est que c'est le consommateur qui doit rester roi, pas seulement par les prix, mais aussi par le choix de ces articles. Attention, n'achetez pas cela parce que c'est fabriqué, ce ballon de football a été fabriqué par des enfants au Pakistan, dans un pays très en Inde, et c'est des salaires de misère, ça les a empêchés d'aller à l'école. C'est la notion d'éthique dans le jugement du consommateur. On peut espérer que le consommateur apprend aussi à être plus sélectif, à discerner. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la définition que propose le père Madelin ? Je crois qu'il a tout à fait raison quand il dit il faut passer au concret. Parce que rester au niveau des principes, c'est bien tout ce qu'on a dit sur l'amour du prochain, l'amour de Dieu, etc. Oui. Mais c'est tout à fait insuffisant s'il ne passe pas au concret. Donc pour passer à ce concret, il faut avoir quelques principes qui sont proposés dans cet enseignement social de l'Église, et puis ensuite passer à l'application. Donc là, il a pris un point particulier, c'est la question de la consommation, mais il y a d'autres points multiples dont on pourra parler tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors, donc, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, en fait, c'est une série de textes assortis des réflexions qu'on en a faites. Alors, il y a quelques grands textes dont on va voir les dates apparaître. Donc, en 1891, Léon XIII publie Rerum Novarum, qui est le début de cette doctrine sociale. Pie XI, 40 ans après, en 1931, publie Quadragesimo Anno, l'anniversaire, le 40e anniversaire. Paul VI publie en 67 Populorum Progressio, et le même Paul VI, en 71, publie Octogesima Adveniens, donc pour le 80e anniversaire. Et puis, Jean XXIII a fait 3 grandes encycliques sociales, Laborem et Exercens et Chersens. Jean-Paul II. J'ai dit quoi ? Jean XXIII. Jean XXIII, oui, voilà, non, c'est Jean-Paul II. Pardon. Oui, parce que je pensais que j'ai oublié de citer Mater et Magistra de Jean XXIII. Et donc Jean-Paul II a fait une première encyclique, Laborem Exercens, je vais y arriver, 1981. 87, Solicitudo Rei Socialis. Et en 91, Centesimus Annus. Donc ça constitue une sorte de corpus, on peut dire ça comme ça ? Voilà, c'est tout à fait un corpus qui est d'ailleurs rassemblé dans un livre de quelques 800 pages rouge, là, qui est l'ensemble des encycliques depuis l'origine, 1891. Je crois qu'il faut dire que chaque encyclique a un peu un thème un peu particulier en raison de l'époque à laquelle elle a été écrite. Par exemple, Rerum Novarum s'adresse beaucoup à la misère qui commence vis-à-vis des ouvriers, les ouvriers du début de l'industrie du 19e, qui n'ont même pas un salaire correct, donc il insiste sur le salaire, les horaires, enfin un respect du travail minimum. Donc ça, c'est un thème particulier. Quadragesimo Anno, 40 ans après, en 1931, va condamner le communisme de manière très, très forte, 1931. Et puis, il ne faut jamais oublier une petite encyclique qui est parue peu après, qui est la seule encyclique parue dans une langue vernaculaire en allemand, Mitbrennender Sorge, qui est l'encyclique de Pie XI sur le nazisme.
D'ailleurs, il y a eu une encyclique sur le communisme, Quadragesimo Anno, et une encyclique sur le nazisme, avec d'autres sujets autour. Mais enfin, on voit bien qu'il y a une attention particulière aux grandes questions du moment, et puis ensuite, développement sur d'autres thèmes, celui du, justement, Populum Progressio, le développement des peuples, où Paul VI parle de le développement comme étant le nouveau nom de la paix. Donc ça marque des étapes qui correspondent à l'évolution du monde à ce moment-là. Les années 60, c'est vraiment les années où on se pose la question des pays en voie de développement. Le tiers-monde. Le tiers-monde. Donc Paul VI intervient sur ce sujet. Et Octodécima Adveniens, ce que vous avez cité en dernier, s'intéresse à la politique. C'est un texte de 1971. C'est une époque où on parle beaucoup du marxisme. Beaucoup d'intellectuels étaient tout à fait dans la sphère marxiste. Ceux qui voulaient défendre la démocratie étaient un peu vite mis sur la droite ou l'extrême droite de l'échiquier politique. Donc là, Paul VI prend une position très courageuse sur la démocratie et le système politique. Remarquez que ce texte n'est pas une encyclique. C'est une lettre au cardinal Roy. C'est-à-dire c'est une lettre au président de la commission Justice et Paix de l'époque, Paul VI se disant étant donné les temps qui changent et le début de la mondialisation, je ne peux plus écrire un texte encyclique qui soit le même pour toutes les situations du monde. Donc j'écris une lettre au président de la commission qui aura charge de répercuter dans chaque pays les quelques intuitions que je me permets de vous proposer. Donc ça, c'était intéressant parce qu'il y avait une espèce de prise en compte de la diversité sociale et politique existant dans les différents pays. Donc chaque texte qui a été écrit a une marque particulière. Deux autres, vous avez cité Sollicitudori Socialis de Jean-Paul II, 87, et pour fêter les 20 ans de Populum Progressio, on a toujours un grand sens des anniversaires dans ces documents, puisqu'on fête tous les 10 ans, tous les 20 ans. Mutuellement. Voilà. Donc Jean-Paul II reprend la question du développement en insistant énormément sur le concept de solidarité. Solidarité à la fois dans une nation, mais aussi entre les nations, puisque c'est, pour reprendre Populum Progressio, de 20 ans après, le concept de solidarité qui a fait dire au gouvernement américain de l'époque que c'était une encyclique qui sentait le soufre du socialisme. Donc c'était un peu excessif, mais pour la période Reagan et tout ça, c'était comme ça que c'était vu. C'est une sorte de communisme, quoi. Le pape venu du communisme, d'une certaine façon, alors qu'il l'a combattu. Il était un peu atteint par cette maladie, donc voilà. Et puis Centesimus Annus, qui est la grande encyclique du centenaire de l'enseignement social de l'Église, qui reprend tous les grands thèmes de l'enseignement social de l'Église depuis 100 ans, Rerum Novarum, Centesimus Annus. Donc une série de titres en latin qui reprennent toujours les premiers mots du texte, mais qui marquent à chaque fois une évolution différente du monde et une préoccupation du responsable de l'Église universelle de dire à cette Église universelle un point social, une question qui lui importe particulièrement. Alors, on va juste balayer très très rapidement un peu cette doctrine. On n'a pas beaucoup de temps dans cette émission, malheureusement. On va donc prendre quelques thèmes. Je vous propose un premier thème qui est la différence entre solidarité et subsidiarité. Pour vous, c'est la distinction cardinale de la doctrine sociale de l'Église. C'est un thème très important. C'est un point très important. Ouais. C'est deux axes d'organisation des sociétés aujourd'hui. Solidarité, c'est les liens horizontaux qui existent entre toutes les personnes d'une même communauté. Donc faire communauté nationale, communauté européenne, communauté mondiale, on crée des liens de solidarité. Pour ça qu'on parlera des liens de solidarité entre pays, par exemple, mais aussi des liens de solidarité entre citoyens dans une mairie ou dans une municipalité. Donc solidarité. Et puis subsidiarité, c'est l'axe vertical qui explique comment doivent fonctionner les liens de responsabilité entre les plus responsables et ceux qui sont objets de cette responsabilité. Et l'idée de la subsidiarité, c'est de faire revenir au niveau le plus bas la responsabilité possible. Si quelqu'un peut s'occuper d'une question au niveau d'une municipalité, il ne faut pas faire remonter ça au département ou à la région.
Donc, en gros, l'Église, disons, opte pour la décentralisation. Elle est tout à fait pour la décentralisation. Oui. En fait, ce n'est pas exactement la décentralisation, parce que la décentralisation, c'est le centre qui décide de donner à la périphérie du pouvoir. Non, ici, on part de la périphérie. On part de la base et on remet à plus haut les responsabilités qui doivent être traitées plus haut. C'est un des arguments de la construction européenne, c'est la subsidiarité, c'est-à-dire il y a des tas de choses européennes qui ne peuvent plus aujourd'hui être traitées au niveau national. Donc on le fait monter au niveau européen et c'est décidé à Bruxelles ensemble. Donc un des premiers lieux d'application de la subsidiarité, c'est la question européenne. Et dans cette subsidiarité, la charité doit fonctionner comment? En quoi cette distinction aide à comprendre la charité, la pratique de la charité? Alors ça c'est une question intéressante parce que la pratique de la charité dans ce cas-là, il faudrait la prendre comme disait Pie XII, la politique est l'exercice le plus élevé de la charité. La charité, c'est donc l'attention à l'autre, l'amour de l'autre. Comment mieux aimer l'autre, sinon en organisant le meilleur système politique possible, qui tienne compte des personnes et qui serve les personnes dans leur bien-être et dans le bien commun. Donc un bon système politique, c'est finalement la bonne application de la charité, même si ça ne dit pas tout, hein, on l'a dit tout à l'heure, bonne politique, justice, etc., n'empêche pas la charité individuelle. Mais il faut passer par les institutions pour appliquer une charité véritable au niveau national et au niveau mondial. Donc, si on a un bon système de ce type, voilà, la charité est respectée. C'est-à-dire l'idée, c'est je pratique la charité à mon niveau, ce que je ne peux pas pratiquer à mon niveau, je le délègue ou je le confie à un niveau supérieur, mais toujours avec cette idée-là, cette idée que son but, ça sera de pratiquer la charité, et comme ça en remontant. Oui, à ce que le but des institutions plus responsables à un niveau supérieur pratiquent une politique qui soit en fait un respect des personnes, de leur dignité, de leur vie de bien-être minimum, qui est au fond un respect de la charité très concret par rapport à eux-mêmes. Donc l'idée, c'est que finalement l'ONU ne devrait pas s'occuper des rapports entre pays, mais uniquement de la charité. Ça serait un peu ça, ça serait son... C'est-à-dire, il faut dire ça... De manière politique. Voilà. Quand je dis les rapports entre les pays, c'est les rapports politiques entre les pays et ménager les susceptibilités. C'est ce que fait le secrétaire général très souvent. Le rôle de l'ONU, c'est d'être le principe ultime de la charité. Ben, ça peut être c'est intéressant parce que Jean XXIII, dans une encyclique Mater et Magistra, justement, il parle des institutions internationales. Les institutions internationales doivent avoir un rôle de coordination pour un meilleur respect des personnes sur le terrain. Hein. Donc il faut monter jusque-là. En ce sens, c'est une application de l'amour de l'autre. Mais il y a besoin de ces médiations institutionnelles pour pouvoir appliquer cet amour de l'autre jusqu'au dernier de l'ensemble du monde. Mais on passe par des institutions. Alors, je vous propose un autre thème phare de cet enseignement social de l'Église, c'est l'importance de l'engagement, et je vous propose une petite citation de Laborem Exercens, 1981. « L'Église estime de son devoir de rappeler toujours la dignité et le droit des travailleurs, de stigmatiser les conditions dans lesquelles ils sont violés, et de contribuer pour sa part à orienter ces changements vers un authentique progrès de l'homme et de la société. » Et donc Jean-Paul II utilise bien le mot travailleur. On a l'impression qu'on est dans un discours de la Ligue communiste révolutionnaire. Pas tout à fait, mais je crois que c'est vrai que... D'ailleurs, on avait fait des petites statistiques sur l'occurrence des mots dans les encycliques. Et l'encyclique Centesimus Annus, le mot qui vient le plus souvent, c'est le mot « homme ». Attention à l'homme, attention à la personne humaine, attention aux travailleurs. Les droits de l'homme, les droits de la personne, c'est ça, au fond, auquel l'Église doit faire attention. Dans sa vocation. C'est-à-dire, c'est l'amour de Dieu, l'amour de l'homme, c'est ça. Ça va jusqu'à l'attention humaine de l'homme en situation de travail.
Et nous sommes tous en situation de travail, donc avec des salaires, etc. Donc il faut que le travailleur soit respecté dans ses droits jusqu'au bout. Il ne serait pas illégitime de s'engager dans des syndicats. C'est pas incompatible avec la dignité de chrétien. Non seulement c'est pas illégitime, mais c'est une nécessité, c'est un besoin. Il faut faire ça évidemment avec discernement, avec intelligence, etc. Ne pas bloquer l'ensemble d'une entreprise, collaborer avec tous ceux qui ont la responsabilité, mais faire partie des syndicats, c'est quelque chose que l'Église a toujours encouragé. Par exemple, dans les années 30 et 40, elle a même encouragé les syndicats chrétiens. Donc faire partie d'un syndicat, c'est une chose tout à fait positive. Deuxième thème que je vous propose, la préférence pour les pauvres, évidemment. Et là encore, Cencessimus Annus dit quelque chose d'assez clair, enfin même d'extrêmement clair. Il faudra surtout abandonner la mentalité qui considère les pauvres, personnes et peuples comme un fardeau, comme d'ennuyeux importuns qui prétendent consommer ce que d'autres ont produit. Les pauvres revendiquent leur droit d'avoir leur part des biens matériels et de mettre à profit la capacité de travail afin de créer un monde plus juste et plus prospère pour tous. Donc les pauvres, ça n'est pas un fardeau. Non, ce n'est pas un fardeau. Vous savez, c'est dans l'Évangile. L'attention aux plus pauvres, c'est une des constantes de l'Évangile. Donc là, je pense que le pape reprend ces intuitions absolument fondamentales de l'Évangile. Attention à tous, mais attention en particulier aux gens qui sont les plus pauvres. Et ne pas traiter les plus pauvres, comme il le dit, comme des fardeaux, des poids de la société, mais ceux qui peuvent nous donner un message, ceux qui doivent être l'objet de notre attention, qui sont aussi l'épreuve de notre foi. Ils sont d'une certaine manière l'épreuve de notre pratique de notre foi. Donc c'est une vision tout à fait différente que de dire il y a des pauvres, c'est un poids, mais finalement on s'en occupe assez peu. Mais vous savez ce qu'on dit souvent, on dit voilà, justement ils pourraient travailler pour gagner plus d'argent, ou le RMI c'est un encouragement à rien faire. Oui, on entend ça en effet. Mais quand on entend les gens qui vivent du RMI, ce n'est jamais véritablement un choix. Alors bien sûr, il y aura toujours des excès, il y aura toujours des gens qui vont profiter de la situation, mais dans toutes les situations, quoi qu'on fasse et quoi qu'on invente, on aura toujours des profiteurs. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelques profiteurs qu'il faut que la loi qui a été inventée, le RMI par exemple, est une mauvaise loi. Donc c'est une loi qui a considérablement aidé des gens en difficulté et qui l'était pas par choix, mais pour des circonstances extérieures, en raison d'une histoire personnelle ou de difficultés personnelles, que sais-je, ou de situations économiques locales peut-être. C'est une loi qui a pu aider énormément des gens à passer un cap difficile. Et donc on n'a pas le droit de dire, par exemple, l'Afrique n'a qu'à se développer, c'est aussi parce qu'ils font rien, qu'ils sont dans la situation où ils sont, et ce que disait le pape, c'est des importants. Enfin, pourquoi ne sont-ils pas aussi développés que nous, quoi ? C'est un véritable problème. La question africaine est en ce sens un vrai problème à traiter justement dans cet ensemble de l'interrogation sur la solidarité. On voit bien que dans une époque de mondialisation, tous ceux qui sont très actifs, qui sont très producteurs, sont bienvenus dans le cycle de la mondialisation. La Chine, le Vietnam, tout ça travaille énormément, donc on les accueille, ils se développent très vite, et puis l'Afrique reste en dehors. Donc personne n'investit en Afrique, difficultés de santé, difficultés de climat, difficultés de tradition politique locale qui n'a pas eu l'habitude de la démocratie, donc il y a beaucoup de mal à passer à un autre système, peut-être même trop d'argent arrivé trop vite qui a corrompu beaucoup de monde. Alors certains disent simplement on les abandonne. Alors ça c'est tout à fait honteux de dire une chose pareille. Comment donner les moyens à une population ou à des populations de se prendre en main véritablement pour entrer dans l'échange international, non pas que ce soit la panacée, que tout soit question d'échange et d'argent, mais enfin c'est ça qui permet aussi de vivre, d'avoir un salaire, d'avoir un travail, de faire vivre sa famille. Donc comment récupérer un continent pour le faire entrer dans cet échange? Il y a des possibilités, il y a des facteurs positifs sur lesquels il faut peut-être insister au lieu de se retirer trop vite ou de profiter de ces pays, voire, comme c'est arrivé, d'utiliser ces pays comme des poubelles. C'est quand même scandaleux, c'est absolument scandaleux.
Alors vous disiez que le marché ne fait pas tout, et justement on trouve aussi dans cet enseignement social de l'Église une critique assez forte du système capitalistique. Je vous propose toujours une citation de Centesimus Annus. Malgré les changements importants survenus dans les sociétés les plus avancées, les déficiences humaines du capitalisme sont loin d'avoir disparu, et la conséquence en est que les choses matérielles l'emportent sur les hommes, et plus encore pour les pauvres, c'est ajouté à la pénurie de biens matériels celle du savoir et des connaissances qui les empêchent de sortir de leur état d'humiliante subordination. Voilà, alors dans Centesimus Annus, il y a une critique du capitalisme, disons plutôt une analyse du capitalisme, parce que c'était intéressant au moment de sa publication de voir les réactions. Parce que ceux qui sont contre le capitalisme ont dit « Oh mais voyez, le pape est contre », et puis ceux qui sont pour, ils ont dit « Oh mais voyez, le pape est pour ». Parce qu'ils disaient le capitalisme est acceptable si ça reste un système au service des hommes ». C'est inacceptable si ça reste un système qui est uniquement centré sur l'accumulation des biens matériels. Et en plus, la question de la liberté là-dedans, si le capitalisme est un système où la liberté disparaît, bon, ce n'est pas normal, donc ce serait des grands monopoles, donc là ça pose évidemment problème, mais en revanche, le capitalisme, système de liberté en économie, est indispensable. Donc on voit bien que c'est une attitude complexe vis-à-vis du capitalisme, qui ne condamne pas, mais qui n'approuve pas tout n'importe comment et béatement. Autrement dit, le libéralisme extrême que certains peuvent promouvoir, alors là, il est condamné. Parce que c'est simplement la liberté au service de soi. Mais il y a une L'Église n'est pas libérale. L'Église, en ce sens, n'est pas libérale. Oui. L'Église, c'est toujours la liberté plus la solidarité. C'est toujours les deux en même temps. Donc, ce n'est pas le libéralisme ou le socialisme. C'est l'attention à la liberté pour travailler et l'attention à la solidarité pour que chacun reste inclus dans une communauté. Donc on a toujours ces deux pôles en même temps. Donc on ne peut pas classer l'Église dans des systèmes ainsi idéologiques trop fermés. Et ce qui me semble aussi intéressant dans cette citation, c'est l'idée que le capitalisme, et c'est ce que vous avez dit à propos de l'Afrique, ça tourne de manière close, et quand on est à l'extérieur, la difficulté c'est de rentrer dedans. Et c'est vrai également pour notre société, où à partir du moment où on est à la marge, la difficulté c'est ce qu'on appelle se socialiser, se re-socialiser, comme si on avait une sorte de force centrifuge qui fait que tout ce qui n'est pas au centre a tendance à être de plus en plus marginalisé. Je crois que c'est tout à fait ça, c'est-à-dire c'est un peu la terreur de beaucoup de gens, c'est d'être évacué par le système parce que classé non pertinent, donc n'ayant plus de salaire par exemple, mis au chômage, et puis là ayant des difficultés à se réintégrer, donc on perd son logement, donc on passe en RMI, etc. Donc on est mis de côté. Donc comment rester à l'intérieur, c'est-à-dire comment le système peut-il fonctionner pour garder à l'intérieur l'ensemble des gens, même en difficulté, qui peuvent exister dans nos sociétés. Alors là, on est à quelques heures de Noël, ou même à quelques minutes de Noël. On a parlé donc de politique, on a parlé de... Mais quel serait ce que vous voudriez que les gens retiennent juste avant, enfin que nos spectateurs retiennent juste avant de vivre cette célébration de Noël, sur la charité et sur la solidarité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Question difficile, hein, je vous demande en quelques minutes de résumer 2000 ans de christianisme. Mais bon. Oui, c'est très difficile. Oui. Mais moi je reviendrai à ce qu'on a dit au début, et ce qui est le thème principal de l'encyclique de Benoît XVI, c'est-à-dire amour du prochain, amour de Dieu. C'est-à-dire garder ces deux choses le plus proches l'un de l'autre. Parce que l'amour de Dieu tout seul se perd en lui-même. Hein. L'amour du prochain devient un système idéologique qui se perd également de son côté. Il n'y a que dans cette proximité des deux que l'on arrive à vivre dans sa totalité et l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc c'est cette clé qu'il faut essayer de travailler. Et comment est-ce que, étant par exemple très actifs dans des domaines sociaux, nous nous enracinons dans la prière en même temps, pour cultiver cet amour de Dieu, sans nous y perdre peut-être, puisque nous sommes un actif, mais en sachant que c'est la source.
Et c'est cette source qui doit faire vivre. Et en même temps, même question à ceux qui peuvent être tentés de entre guillemets, se réfugier dans la prière. Bon, ce n'est pas simplement parce qu'on va faire des alléluia ou qu'on va prier beaucoup que la société va changer comme ça, ou qu'on va répondre à sa vocation de chrétien. C'est-à-dire que l'attention à l'amour du prochain fait partie de cette attention de l'amour de Dieu et est cette espèce de rappel constant. Alors je crois que c'est la vie du Christ dans l'Évangile le rappelle à sa manière, c'est-à-dire qu'il est à la fois tout en Dieu et en même temps tout aux autres. Et se donne pour les autres sur la croix. Et concrètement, cette manière de se donner pour les autres, comment faire? Enfin, je veux dire, on ne peut pas tous aller sur la croix. Souvent, les gens se posent la question de est-ce qu'il faut faire un chèque? Est-ce que ça suffit? Alors oui, c'est en effet, c'est déjà. Excusez-moi, la question est un peu banale et même un petit peu vulgaire, mais souvent on se dit bon, d'accord, à la fin d'un sermon, on se dit d'accord, il faut que je m'engage, mais je fais quoi? Je fais simplement un chèque? Alors, on peut le faire, ce qui est déjà pas mal, parce que ça peut aider des organismes de solidarité qui en ont besoin. Oui. Bon. En même temps, on voit bien que ça peut être une manière de se démarquer d'un engagement personnel. Et c'est là, je pense, où on a à faire un petit travail sur soi. C'est-à-dire à s'interroger sur soi-même, comment je vis, quels sont les problèmes qui m'entourent auxquels je ne fais pas attention, quelle est ma véritable vocation dans la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire comme chrétien, amour de Dieu, amour des autres. Cette interrogation se pose à moi. Donc, est-ce que je n'ai pas à faire un discernement sur mon amour des autres, comment doit-il se pratiquer? Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être que certains ont la vocation de faire de la politique. Parce que le service, c'est le service plus universel. Et d'autres auront la vocation, par exemple, d'être attentifs à une vieille dame du palier qui a besoin d'être aidée et pour lequel une attention personnelle est indispensable. Je pense que les capacités des chrétiens sont différentes. D'abord, nos âges, nos compétences sont forcément différentes. À ces capacités répondent des vocations particulières. Et il revient à chaque chrétien de s'interroger, au fond, quelle est ma vocation de chrétien dans le monde d'aujourd'hui? Dans le monde, donc, dans le rapport à l'autre. Pierre de Charentenay, je vous remercie beaucoup de tout ce que vous nous avez dit donc juste avant Noël. Vous êtes l'auteur d'un livre. Alors, je vais me déplacer parce qu'il y a eu un petit problème les livres sont partis pendant l'émission. Un livre qui s'appelle donc Un Européen à New York. Vous êtes également le directeur de la revue Études. La revue donc qui paraît tous les mois, la revue Études. Donc merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Il me reste donc à vous souhaiter à tous et à toutes un joyeux Noël dans quelques instants. Pour cette dernière émission juste avant Noël, j'aimerais penser à tous ceux qui m'aident à faire cette émission et que je tiens à remercier. En particulier derrière la caméra, nous avons François Steinmetz qui est notre réalisateur et j'ai une pensée toute particulière pour Philippe Antoine qui m'aide beaucoup à faire cette émission. Merci à tous et joyeux Noël. Merci.